Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Évidemment, aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ce qu'il s'est passé hier du côté d'Helsinki pour cette super coupe d'Europe entre le Real et l'Eintracht Francfort. Avant de débuter, les amis, je vous rappelle que j'ai ouvert un compte Twitter spécial Real Madrid. Donc, si vous voulez échanger un petit peu avec moi, ben, n'hésitez pas à m'ajouter sur ce compte Twitter à l'avenir lorsque la communauté sera un petit peu plus grosse sur Twitter, et bien ça sera aussi une idée pour pourquoi pas me laisser des questions pour les prochaines FAQ. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Les amis, aujourd'hui évidemment au programme, retour sur le match de la veille, on a quelques déclarations et quelques photos sur le sacre madrilène. On a des déclarations notamment intéressantes de Carlo Ancelotti et de Florentino Pérez qui a été interrogé sur le mercato et la fin de mercato côté madrilène. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes comme d'habitude. Premièrement le quotidien As, un Madrid insatiable. Bon voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On a déjà vu la fin de victoire des merengues hier dans un match qui a été complètement maîtrisé par le Real Madrid hier face à l'Eintracht. Ça clôture une très très belle saison 2021-2022. Maintenant on va entrer dans la saison 2022-2023 en tout cas. C'est un nouveau trophée à rajouter donc aux merengues qui ont fait déjà de grandes choses la saison passée. Le même titre aussi pour le quotidien Marca, insatiable Real avec une victoire convaincante hier pour les merengues. Cinquième super coupe d'Europe pour le Real Madrid avec, comme c'est inscrit sur le quotidien Marca, con otro ejercicio de autoridad, avec beaucoup d'autorité. C'est ce qui s'est dégagé de cette rencontre du Real, donc qui s'est imposé, les amis, on le rappelle, 2-0 face à l'Eintracht. David Alaba 37e sur une belle remise et surtout une remise intelligente de Casemiro. Et Karim Benzema 65e à la suite d'un service de Vinicius Junior. Vous pouvez retrouver le débrief de cette rencontre, les amis. Il défile juste au-dessus de moi. Nous, on va regarder un petit peu quelques photos assez sympas de cette belle soirée côté madrilène. Premièrement, évidemment, les amis, l'image du groupe merengue qui remporte donc cette super coupe d'Europe. Et c'est une image aussi importante tout de même parce que c'est aussi la première fois, alors j'espère que ce ne sera pas la dernière, mais c'est aussi la première fois que l'on voit le capitaine Karim Benzema soulever un trophée en premier. C'est toujours le capitaine, évidemment, les amis, qui soulève en premier le trophée. Et donc hier, c'était une grande première pour KB Noébé, qui a donc soulevé son premier trophée en tant que capitaine du Real Madrid. Cette soirée, elle a été aussi un petit peu particulière pour KB Noébé, on en avait parlé tout au long de la semaine. Il avait des objectifs qui pouvaient être atteints sur cette finale face à l'Eintracht, notamment en marquant et en gagnant ce trophée, choses qui ont été réalisées par Karim hier, puisqu'il a marqué et qu'il a donc remporté cette super coupe. Alors il égale maintenant Paco Rento, notamment en ce qui concerne les joueurs les plus titrés de l'histoire du Real Madrid. Et puis on le rappelle, hein, on en a déjà parlé hier lors du débrief. Grâce à son but inscrit hier en seconde mi-temps, Karim Benzema est devenu officiellement le seul et unique deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Il a devancé donc Raoul et ses 323 réalisations. Karim maintenant a peut-être dans son esprit de rejoindre Cristiano Ronaldo. Bon, ça sera peut-être un peu long de rejoindre Cristiano Ronaldo, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand on voit le nombre de buts marqués par Karim l'année dernière, eh bien pourquoi pas? Ça peut être quelque chose d'envisageable pour le Nouébé. Je pense qu'il lui faudra encore de voir certainement 3 saisons pour rejoindre Cristiano Ronaldo, parce que 2 ça sera beaucoup trop juste. Ensuite on continue, les amis, quelques petites photos des célébrations sur le terrain. Premièrement, regardez le duo que l'on a vu très efficace la saison passée, a déjà été efficace hier. Vinicius qui a délivré une offrande pour Karim Benzema. Karim avait d'ailleurs délivré en première mi-temps un cadeau voilà, à Vinicius. Malheureusement pour Vini, le ballon a été arrêté sur la ligne par un défenseur de l'Eintracht sur un sauvetage tout simplement. Mais voilà, les deux se sont encore plutôt bien trouvés hier.
même si comme on en a parlé dans le débrief, voilà, Vinicius a beaucoup tenté, Vinicius n'a pas toujours tout réussi hier, mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui est toujours présent dans les bons coups, Vinicius. Ensuite, petite photo aussi sur l'homme de la finale de la Ligue des Champions, Thibaut Courtois, et l'homme du match hier, c'est Casemiro. On en a parlé lors du débrief, Casemiro qui était plutôt discret en première mi-temps, notamment aussi parce que le Real avait beaucoup la possession en première mi-temps, et puis sur la seconde mi-temps, où l'Eintracht a tout de même un petit peu plus ouvert le jeu, notamment sur les 20-25 dernières minutes, il y a eu du travail défensif de la part de Casemiro qui a été tout de même assez exceptionnel. Il a été en mode patron. La deuxième mi-temps de Casemiro hier, elle est tout simplement incroyable. Petite photo aussi du triangle des Bermudes. Voilà comment Carlo Ancelotti a appelé donc, son milieu de terrain il y a quelques semaines lors d'une interview. Casemiro, Kroos, Modric, le triangle des Bermudes, avec encore une fois un trophée pour le milieu de terrain légendaire du Real. Petit déclat de Casemiro qui nous parle justement de son association avec Modric et Kroos. Il nous dit: Modric, Kroos et moi, on se comprend rien qu'en se regardant. Il est très facile et très simple pour moi de jouer aux côtés du meilleur duo au monde. Et on sait tous que c'est Casemiro qui le dit, mais ça pourrait être Modric ou Toni Kroos. Ils ont tous une très haute estime de leur coéquipier et ils s'apprécient comme des frères. On enchaîne cette fois-ci les amis avec cette photo de Federico Valverde qui lui aussi a rayonné hier. Franchement, on a déjà vu un joueur qui physiquement est plus que prêt à l'aube de démarrer cette nouvelle saison. Il a rayonné sur son côté droit et on l'a vu très actif sur quasiment toutes les parties du terrain. Petite photo aussi pour les Brésiliens hier, Rodrigo, Vinicius, Casemiro et Eder Militao. On souligne la grosse prestation d'Eder Militao hier, très présent dans les duels et très présent aussi en ce qui concerne l'anticipation. C'est parfois quelque chose qui lui fait défaut. Regardez d'ailleurs la cheville d'Eder Militao, vous le voyez, il a terminé cette rencontre ensanglanté au niveau de la cheville. Ensuite les amis, on a cette petite statistique sur Thibaut Courtois, l'homme de la finale de la Ligue des Champions, un homme qui a eu des arrêts déterminants réalisés hier en première mi-temps, 2 arrêts qu'il a sortis tout simplement. En 4 finales jouées avec le Real Madrid, Thibaut Courtois a arrêté 100% des tirs adverses. C'est un dernier rempart monstrueux qui effraie tout simplement les attaquants adverses. Ensuite, une belle image aussi lors de la célébration hier et de la remise du trophée. Donc Karim Benzema qui a soulevé le trophée et Karim qui en a profité aussi pour donner le trophée à Aurélien Tchouaméni qui était un petit peu surpris d'ailleurs de recevoir le trophée des mains de Karim. Et ça c'est une belle image d'une Webe qui voilà, permet à Tchouaméni de rentrer encore un petit peu plus dans le groupe madrilène. Il est tout frais Tchouaméni, ça fait un mois même pas qu'il est là du côté du Real. Premier trophée pour lui, donné des mains d'une Webe, c'est une très belle image, le beau cadeau de Karim Benzema. Ensuite, on l'a pas dit, Aurélien Tchouaméni il a disputé quand même ses premières minutes hier en match officiel avec le Real. Il est entré à la 84e minute. Peut-être qu'il y aura un petit peu plus de temps de jeu dans ce week-end face à Almeria pour Tchouaméni, puisqu'on a eu une déclaration intéressante de Carlo Ancelotti. On va regarder ça dans quelques instants. On enchaîne les amis avec une décla justement d'Aurélien Tchouaméni qui était très heureux de remporter un premier trophée sous les couleurs merengue. Il nous dit: maintenant c'est à moi de jouer pour obtenir des minutes, je suis calme et conscient de mes qualités. J'espère pouvoir jouer autant de matchs que possible pour être aussi présent au mondial avec l'équipe de France. Petite photo avec nos 2 Frenchies qui étaient sur le banc de touche hier. Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni avec le trophée. Petite photo aussi pour les 2 nouvelles recrues, trophée numéro 1 pour les 2 nouvelles recrues, Antonio Rudiger et Aurélien Tchouaméni, le numéro 1. Et on espère tous que ça sera évidemment le début d'une longue série. On va enchaîner les amis avec Florentino Pérez qui a donc remporté hier son 30e titre en tant que président du Real Madrid. Il n'est plus très loin maintenant de Santiago Bernabéu. Et donc les amis, on a quelques déclats de Florentino Pérez. Premièrement sur la saison à venir, les objectifs. Il nous dit: nous ne pouvons pas toujours tout gagner pour le reste de notre vie, mais nous allons travailler pour continuer
a donné satisfaction à nos fans. Nous sommes dans une situation optimale, on le sait les amis, hein, ça va pas être facile d'aller remporter les 5 autres trophées maintenant. Voilà, c'est quelque chose qui n'arrive quasiment jamais dans l'histoire du football, de remporter tout sur son passage. C'est un objectif du Real Madrid cette saison, ça ne sera pas simple, on le sait. En ce qui concerne Karim Benzema et le remplaçant de Benzema, on a une déclaration intéressante de Florentino Pérez qui nous dit: regardez tous les attaquants que nous avons, il ne va pas tomber malade. Mais si Karim tombe malade, nous avons tellement d'attaquants que ça ne se remarquera même pas. Le Ballon d'Or, à mon avis, il le méritait déjà l'année dernière et encore plus cette année. Voilà, cette déclaration de Florentino qui nous dit tout simplement que voilà, pour lui, il n'y a absolument aucun besoin d'aller chercher un attaquant sur ce mercato. Bon, les amis, on sait très bien quand ça se passe, quand Karim n'est pas là sur le terrain, il y a une différence abyssal dans le style de jeu du Real Madrid. Après, voilà, bon, je pense que le mercato est tout de même terminé, puisqu'on a cette déclaration et confirmation de Florentino, 3 semaines après la déclaration de Carlo Ancelotti. Florentino qui nous dit: à ce jour, avec l'équipe que nous avons, nous n'envisageons plus de recrutement. Donc voilà, le mercato semble bel et bien terminé du côté du Real Madrid. Dernière déclaration de Florentino Pérez interrogé sur le FC Barcelone, l'équipe qui est en train de former le Barça. Il nous dit: le Barça, il y a certaines saisons que nous faisons tous plus ou moins bien, mais le Barça, ça reste l'une des institutions les plus importantes du monde avec le Real. Ils doivent redevenir ce qu'ils étaient et c'est bon pour tout le monde, pour le football mondial. On enchaîne les amis avec ces statistiques en ce qui concerne Carlo Ancelotti, qui, on le rappelle les amis, est le seul entraîneur de l'histoire à avoir remporté les 5 grands championnats. Il est aussi le seul entraîneur de l'histoire à avoir remporté 4 Ligues des Champions, et depuis donc hier, il est le seul entraîneur de l'histoire à avoir remporté 4 Super Coupes d'Europe. Vraisemblablement l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de ce sport. Quelques déclats de Carlo, premièrement interrogé sur cette rencontre, et notamment sur les contre-attaques dont on a parlé dans la vidéo, dans le débrief d'hier en première mi-temps. Sur la première demi-heure, il y a eu 2 grosses situations pour l'Eintracht qui ont été sorties par Thibaut Courtois. Carlo qui nous dit: nous avons souffert de ces 2 premières contre-attaques, mais après, lorsque nous avons ouvert le score, nous avons eu un contrôle total de cette rencontre. Il est très important d'avoir confiance, et nous, dans ce groupe, nous avons une confiance énorme dans ce genre de moment, et ça, évidemment, ça permet au groupe de se sortir de certaines situations un petit peu compliquées. Il est vrai que ce n'était pas un match spectaculaire, mais nous avons été très solides, comme d'habitude. On en a parlé aussi hier, les amis, de ce match qui n'était pas spectaculaire, il y avait au final très peu de rythme. C'est au final que le Real Madrid qui imposait le rythme de cette rencontre, mais voilà, le rythme il a été imposé et le Real a été d'une solidité et d'une efficacité, voilà, qui ont permis aux merengues de prendre le dessus sur cette équipe de l'Eintracht. Les sensations par rapport à cette rencontre, Carlo qui nous dit: elles sont bonnes. Ce n'était pas un match facile, surtout au début, car il jouait très resserré. Nous avons eu du mal à nous mettre dans le rythme au départ, mais après le but, tout s'est mieux passé. C'est toujours difficile aussi en début de saison. Le premier trophée de la saison nous dit: avoir une ambiance aide à obtenir des résultats. Gagner vous aide à rester motivé et à avoir de l'enthousiasme. Donc c'était toujours bien, évidemment, les amis, de démarrer une saison avec un trophée. On espère qu'il y en aura encore d'autres tout au long de la saison. Par rapport à Benzema, il nous dit: il est très important, c'est un leader. Si nous sommes ici, c'est en grande partie grâce à lui. Il a marqué beaucoup de buts, il a super bien fini la saison en marquant, et maintenant il va aller chercher le Ballon d'Or. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais on ne sait jamais dans le football. Bon les amis, on espère tous évidemment qu'on n'aura pas de mauvaises surprises en ce qui concerne Karim. On va terminer les amis avec une dernière déclaration de Carlo Ancelotti par rapport à l'approche de ce match face à Almeria ce dimanche. Dans 3 jours, le Real va donc débuter sa campagne de Liga du côté d'Almeria, et il nous parle des changements. Hier, il nous dit: ils étaient faits pour terminer le match, rien de plus. Bientôt, ceux qui n'ont pas joué aujourd'hui joueront. Ce dimanche, face à Almeria, je vais rafraîchir un petit peu l'équipe, donc on peut s'attendre à avoir quelques modifications au sein du 11 merengue avant ce match à Almeria dimanche, avec un horaire un petit peu particulier les amis. Ça sera à 22 h cette rencontre dimanche du côté
d'Almeria. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Moi je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.